Ça fait comme 5 ans que j'attends que ma fête tombe un samedi pour la fêter toute la journée, genre avec mes bons amis puis un barbecue VG. Parce que j'aime aussi juste vraiment voir le jour plus que le soir. Je suis vraiment une fille de jour. Ben, faut croire, va falloir que j'attende encore 5 ans. Coucou, alors c'est mon anniversaire samedi, donc dépendamment si je publie la vidéo dimanche ou lundi, mon anniversaire était soit hier, soit avant-hier. Puis vu que je suis pas du genre à faire comme 26 choses à savoir sur moi pour mes 26 ans, ben je profite de la soi-disant attention que je peux avoir pour ma fête pour donner des petits trucs pour avoir un anniversaire écolo parce que anniversaire, qu'il soit en confinement ou pas, rime souvent avec ballon. Les ballons, j'en ai souvent parlé. Ben, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma capsule sur le top 5 des choses à savoir qui polluent sans qu'on le sache. Voilà, vous savez de quoi je parle. On parle de confetti, on parle de beaucoup de plastique, donc des ustensiles en plastique, des assiettes en plastique. Je me suis dit, pourquoi ne pas me faire un petit anniversaire écolo? Et ça fonctionne, qu'on soit en confinement ou qu'on soit pas en confinement. Puis en même temps, je vais peut-être en profiter pour vous montrer quelques extraits de cet anniversaire en confinement, parce que je sais que les gens aiment ça, voir des affaires personnelles du people, comme ils disent. Alors, je vais faire 3 DIY de célébration, donc un chapeau de fête écolo à faire à la maison, parce que les chapeaux de fête, ça finit souvent à la poubelle. Je vais faire des confettis écolo biodégradables et je vais aussi faire un cadeau. Donc, le cadeau, ça a l'air bizarre parce que c'est ma fête à moi, mais bon, premièrement, il y a des gens qui se font des cadeaux. J'en fais partie, mais c'est aussi que peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous voulez organiser l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Donc, vous voulez lui faire un cadeau. Donc, évidemment, je vais donner des petites suggestions de cadeaux écolos. Voilà! Et avant de commencer le DIY, je te suggère de t'abonner à ma chaîne. Je propose une multitude de contenus concrets sur les changements climatiques. Et aussi, n'oublie pas de commenter. Il y a beaucoup de monde qui commentent en privé sur Instagram et qui me donnent leurs impressions sur la vidéo qu'ils viennent de voir. Je trouve ça vraiment le fun. Je vais toujours vous répondre. C'est juste que ça m'aide tellement plus si vous commentez ou si vous me donnez vos impressions directement sous la vidéo publiquement. C'est pas un concours de popularité, c'est juste plus vous commentez, plus j'ai de vues. Plus j'ai de vues, ben plus je peux activer la monétisation, puis plus je peux activer la monétisation sur mes vidéos, ben plus je peux faire de capsules qui aident à propager l'information sur l'action climatique. Tu sais, j'aimerais ça faire du contenu gratuit toute ma vie, à chaque semaine, sans jamais activer la monétisation, mais malheureusement, c'est pas possible. OK, alors chapeau d'anniversaire. Donc on prend un carton, n'importe lequel, n'importe quelle couleur. Ça peut être aussi un carton qui provient d'une boîte à Kleenex qui vient d'être défaite. Ça peut provenir d'un carton d'une livraison que vous venez de faire, une livraison locale de préférence. Le but, c'est de rien acheter. Et là, le plus important, c'est la coupe. Tous les trucs que j'ai vus sur Pinterest, il faut découper en espèce de demi-lune. Utiliser des règles, c'est bien aussi. Je sais même pas pourquoi j'essaie d'utiliser ça. Je sais même pas c'est quoi les angles d'un triangle. Ok, pour vrai, j'ai de la misère avec les angles d'un triangle. Donc si vous êtes comme moi, je propose une solution. Donc là, vous collez tout simplement les extrémités ensemble avec de la colle, du ruban adhésif, de la gommette. Je sais que vous avez tout ça chez vous. Je sais que c'est pas les affaires les plus écolos du monde, mais ce que vous avez chez vous qui colle va faire l'affaire. Sinon, vous pouvez simplement faire des petits trous attachés avec une corde si vraiment là, vous êtes très très écolo. Là. Puis après ça, vous décorez avec ce que vous avez. Moi, j'ai ma boîte de bricolage, donc toutes les choses que j'ai accumulées dans les dernières années, les retailles, les collants, les brillants, ben j'ai mis là-dedans. Moi, j'ai du petit brillant écolo et biodégradable qui vient de chez Coop Coco. Sinon, vous pouvez coller des retailles de carton, des retailles de papier cadeau coloré, même tout ce que vous voyez pour créer des petits chapeaux festifs. Ça peut même être une activité genre de fête d'enfants. Je suis vraiment poche avec la colle, je vais continuer avec le papier ruban, ok? Ah oui, puis là, j'ai une vraiment bonne idée pour mon chapeau. Je prends des bouts de papier journal, puis j'ai découpé des phrases que je trouve qui me représentent, puis je les ai mis dessus. Ça a l'air full égocentrique de faire ça, mais c'est ma fête, j'ai le droit, je m'en fous. Puis pour vrai, c'est un peu thérapeutique de faire ça, c'est comme un self-me moment, me time, c'est ça qu'on dit, me time, je suis tellement anglophone. Et je retombe vraiment en enfance. Tu sais qu'on faisait genre des bricolages avec comme des magazines, puis on faisait des scrapbooks, genre des espèces de personnages avec comme ce qu'on trouvait, genre, vous savez de quoi je parle? Je me dis, qu'est-ce qui me représente en ce moment, en ce 2 mai 2020? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je suis devenue? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Puis j'essaie de trouver des mots qui me représentent. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Et finalement, pour qu'ils tiennent, on fait 2 petits trous avec une poinçonneuse ou avec des ciseaux. Poinçonneuse, bref. Puis on attache avec une corde. Moi, c'est des lacets que je prends puis que j'accumule et que j'utilise comme corde éventuellement.
Ensuite, on a les confettis. Écoutez, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez dehors, vous ramassez des feuilles ou même des pétales de quelque chose. Vous prenez un poinçonneur, je sais même pas comment ça se dit encore. Puis vous faites des trous dedans. Si vous en avez pas, comme moi, ben c'est peut-être juste un peu plus long, vous découpez des petits ronds dedans. Fait que là, j'avais pas de poinçonneuse. J'ai fait la file au Pharmaprix pendant 20 minutes pour avoir une poinçonneuse. Il n'y en avait pas. J'ai failli me faire écraser entre-temps. Là, je me suis mis en file pour le Dollarama. Puis là, j'étais comme, ce compte mes valeurs, le Dollarama. Puis là, la file était comme de 40 minutes. J'ai fait, hey. Puis là, j'ai écrit sur le groupe de la ruelle, comme des voisins, genre. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me prêter une poinçonneuse? Fait que là, j'ai emprunté une poinçonneuse pour l'après-midi. Ça me fait rire parce que des fois, j'oublie les propres conseils que je donne. Genre, emprunter au lieu d'acheter. Genre, la fille, elle a clairement pas besoin d'une poinçonneuse 24 heures sur 24. Et c'est vraiment thérapeutique, pour vrai. Je viens de réaliser que vu que mon brillant est biodégradable, je pourrais en mettre un petit peu dans mes confettis. Et voilà, confettis botanique fin prêt pour demain. Je peux pas le manger. C'est de la poudre de fée. Ça vaut pour un mariage aussi. Au lieu de lancer des confettis quand vous pouvez embrasser la mariée ou le marié, ben là, ça devient un petit peu lourd de ramasser des trucs qui vont se dégrader dans le sol à l'intérieur d'une centaine d'années. Ensuite, le cadeau. Alors, il y a une multitude d'idées cadeaux dans la vidéo sur un Noël écolo avec Eve Lemieux et Marianne Verville. Aujourd'hui, je vais faire différents cadeaux pour moi, pour une de mes amies qui a sa fête la semaine passée, puis peut-être pour une de mes amies qui a sa fête au courant du mois de mai aussi. Donc, je vais avoir 3 idées de cadeaux. Premièrement, sel de bain. Vraiment facile. Vous avez besoin de sel d'Epsom. Si vous en avez pas chez vous, je pense que Coop Coco peut livrer ou peut-être sur les trappeurs. Je sais que à partir du 11 mai ou 4 mai, ils vont pouvoir peut-être ouvrir leur boutique. De toute façon, leur boutique en ligne est toujours ouverte. Moi, je mélange ça avec différentes huiles essentielles, des pétales de fleurs, des pétales de rose. J'aime bien mettre aussi différents types de sel, comme là, j'ai depuis longtemps du sel rose de l'Himalaya. Comme là, je vais en faire un à la rose pour moi, donc ça va être mon cadeau à moi. Puis je vais faire un autre sel de bain pour une de mes amies qui a sa fête à la fin mai. Vous la connaissez, elle se reconnaît sûrement. Fait comme si t'avais rien entendu. Marianne, elle me fait souvent des trucs à la rose parce qu'elle sait que j'aime des trucs à la rose, mais je sais pas si elle aime autant les trucs à la rose. Fait que je vais faire comme fleurs multiples. Ensuite, pour mon amie Charlotte, vu que j'ai déjà donné des sels de bain, je vais lui donner de l'avoine de bain. Donc, je vais moudre de l'avoine dans mon Vitamix et je vais y ajouter un petit peu de rose, de pétales de rose et encore une fois des huiles essentielles. Comme ça va faire de l'avoine de bain. C'est vraiment tout simple. Sinon, là, je m'inspire de à fleur de peau des trappeuses. Puis, je vais fabriquer un petit masque, soit pour mon amie Ariane ou mon amie Charlotte qui avait sa fête la semaine passée. Donc là, je vais faire un mélange d'un masque pour peau normale sensible et un masque pour peau grasse. Donc, je vais pas ajouter d'huile ou d'eau pour l'instant parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le donner à mes amis. Comme ça, je vais le laisser dans son format sec, donc pas humide, pas d'huile, pas d'eau dedans. Il va pouvoir se conserver indéfiniment. Je vais mélanger mon argile bentonite. Donc, par exemple, 40 ml environ. Environ 15 ml de ma poudre d'avoine que j'avais utilisée pour ma poudre de bain. Un petit peu de bicarbonate de soude. Et encore une fois, un petit peu de pétales de rose. Et je vais laisser la possibilité à mes amis ou à mon ami ou à moi, je ne sais pas encore à qui je vais donner ce cadeau-là, mon Dieu, de mettre un petit peu d'eau d'hydrolat ou d'huile, soit de jojoba ou d'huile végétale, peu importe, au moment de faire le masque. Moi, j'ai des petites étiquettes que j'ai achetées des trappeuses pour pouvoir identifier ce que c'est puis dire bonjour à la personne à qui je le donne. Donc, pour terminer cette capsule, je vous laisse avec des petites images de mon anniversaire hier ou avant-hier, donc samedi le 2 mai, c'était cette journée-là, il faisait super beau. Je dis ça, mais je tourne ça la veille. En ce moment, on est vendredi, le 1er mai, donc je dis il faisait super beau, je parle au passé, mais j'ai aucune idée s'il va faire beau demain, c'est ce que Météo Média annonce, donc si c'est la vérité, ben tant mieux. Qu'est-ce qu'il prépare? La preuve, nous sommes tous à 2 mètres.
Ok, juste dire, il y a Marianne Verville qui m'a offert un vaporisateur à la rose qu'elle a fait elle-même. C'est le meilleur cadeau ever. Donc ça aussi, ça peut être un cadeau. Genre les trappeurs, je pense que c'est de là qu'elle s'est inspirée, mais ça peut être un cadeau extraordinaire pour quelqu'un que vous aimez. En fait, j'ai reçu vraiment beaucoup de choses DIY à ma fête. Les gens comprennent que je veux des trucs écolos ou locaux. Genre des petits sirops, des biscuits locaux, des biscuits, du pain. Mais Marianne m'a aussi fait un beurre fouetté. Donc, dans le fond, c'est comme un beurre que tu mets avant de prendre ta douche. Donc, tu n'as pas besoin de t'hydrater après ta douche. Donc, elle me connaît bien, c'est que je m'hydrate beaucoup dans la vie. Donc, mes amis gagnent la palme d'or des cadeaux fabriqués à la maison. Donc, pour terminer la capsule, je vous conseille le livre, je le conseille souvent, mais là, je le reconseille encore, La consommation dont vous êtes le zéro, de ma gourou Florence Léa-Siri, que j'adore, parce que il y a une section qui parle de fête d'anniversaire, puis que c'est vraiment beau. J'aurais pu faire tout ce qu'elle a proposé dans le livre pour ma fête, mais vu que j'avais comme pas d'invité, vraiment, ça aurait été triste. Voilà. Les festivités! Regardez comme c'est beau. T'sais, elle a mis un pompon genre de tuque au-dessus d'un chapeau de fête, je pense. Tu vois, j'avais même pas vu ça avant de faire le mien. T'sais, elle utilise des cônes de crème glacée pour que ce soit zéro déchet, pour mettre comme ses croustilles dedans. Elle utilise des pleurs d'orange pour mettre des salades de fruits dedans. Donc, pour une fête d'enfants, si vous avez pas envie de mettre de la vaisselle, ben vous pouvez juste utiliser des contenants végétaux. Regarde le melon d'eau qui sert du jus de melon d'eau. Ça, je serais jamais capable de faire ça, mais si vous avez des outils de dextérité pour les faire, allez-y. Ah oui, puis elle emballe avec le furoshiki. J'ai aucune dextérité, fait que moi, je le fais pas, mais tu sais, ça, c'est une affaire japonais. Il faut avoir des mains vraiment minutieuses. Ou s'appeler Florence Léa-Siri pour y arriver. Non, pour vrai, je suis sûre que c'est super simple. Pour vrai, j'ai jamais essayé. Bref, vous comprenez le principe. Je m'excuse. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et je vous retrouve la semaine prochaine peut-être. Là, j'ai une semaine super occupée, donc j'ai eu un petit délai avant de refaire une vidéo, mais je vais essayer de recommencer une cadence qui a de l'allure. Puis, je vous souhaite une belle journée et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez passé votre fête en confinement ou si vous allez passer votre fête en confinement. Donc là-dessus, je dis bonjour à tous les béliers, les taureaux, peut-être les poissons aussi, ceux qui étaient au début du mois de mars, je peux pas les oublier. Puis j'ai plein de beaux petits projets à vous dévoiler bientôt qui vont être publiés, donc plein de choses qui s'en viennent. C'est le fun le mois de mai puis le printemps. Ok, bye!